Bonjour chez vous, bonjour à tous mes mind people, bon samedi chez vous. Je suis malade de ma gorge, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai traversé une zone de turbulence en début de semaine là. J'ai l'un de mes fils qui avait des soucis. Donc avec le jeûne, la prière, je suis fatiguée même. Je suis fatiguée. Mais je vous raconterai ce qui s'est passé très bientôt. Fin mars. Fin mars. J'ai dit, on n'a qu'à s'élever dans la prière. Vous là, vous les mamans là, vous les papas, bon les papas, vous êtes dans les cuits des femmes. Vous les mamans, levez-vous dans la prière pour vos enfants. Hein. Donc ça fait que, oui, c'est même là. Je suis malade même. Bon samedi, samedi 1er février. On a fini tout le mois de janvier là. Ma chérie, mon frère, on est rentré dans la nouvelle année là. Tu as fait ton petit bilan. Ah, je ne sais pas si c'est un gin. Je ne sais pas. Ma gorge me fait très mal. Je vais enregistrer deux vidéos, la vidéo d'aujourd'hui et la vidéo de demain. Si vous ne m'avez pas entendu lundi, c'est que je suis malade. Je suis couché, je suis down. La vidéo que j'ai fait hier sur les médecins. Là. La dernière vidéo que je voulais vous présenter là, vous vous rappelez, ceux qui ont regardé la vidéo d'hier, la dernière vidéo, je vous ai parlé d'un monsieur qui avait sa maman qui a piqué une crise d'AVC. La vidéo a été supprimée. Les abonnés m'ont confirmé que le monsieur a supprimé la vidéo. Certainement parce qu'il a été menacé. C'est l'Afrique, hein. C'est l'Afrique. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Parce que le monsieur, ce qu'il a dit dans la vidéo là, les gens m'ont écrit dans les commentaires. Ah, mon frère, la vidéo là, faut supprimer. Tu vois, tu te crées des problèmes dans Côte d'Ivoire là pour rien. Les gens ont écrit, hein. Et la vidéo a fait plus combien de centaines de vues, milliers de vues. Mais les gens, tout ce qu'ils écrivaient, c'est monsieur, vous avez une famille, vous avez des enfants, protégez-vous. Supprimez cette vidéo. C'est ce que les gens écrivaient dans les commentaires. Effectivement, le monsieur a supprimé sa vidéo. Bon, avec ça, là, vous voulez que l'Afrique évolue comment même? Vous voulez que l'Afrique évolue comment? Hein? Maintenant, vous qui m'avez tagué pour dire, toi, hein, tu supportes Donald Trump, tu as vu, il est en train de jeter les gens dehors, qu'est-ce que tu en dis? Je viens sur vous. Vous savez que moi, j'ai réponse à tout. Vous me connaissez. Je suis malade même, c'est ça qui me fait mal là. Je suis très malade, ça me fait mal, mais il ne peut pas laisser affaire là. Il ne peut pas vous laisser. Tu as vu le titre? Je suis à mon poste. Je dis merci à une de mes mind people qui m'a envoyé des bouquins. Un cadeau de la part de Christelle Lanson. Christelle, merci. Elle m'a envoyé avec un mot de Amazon. C'est Amazon qui a emballé le cadeau. Elle m'a envoyé un mot. Oh, Christelle, merci pour le travail de conscientisation que tu fais, pour ton temps que tu nous donnes. C'est 2 livres pour Didou. Elle a donné 2 livres à Didou que je vais vous présenter. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre les bonnes choses de la part de Christelle. Soyez bénis. Bénis avec ES à la fin, c'est-à-dire Didou et moi, Amazon. Alors moi, elle m'a envoyé ce livre-là. Moi, j'ai challenge ici. Moi, j'ai problème sur vous. Vous allez que moi, j'ai lancé challenge lecture. Je lis un livre tous les 2 mois. Les abonnés ne sont pas prêts même pour me laisser souffler. Ils m'ont envoyé un livre encore. C'est une Bible. Hein. C'est lourd comme ça. Le livre fait 535 pages. 532 ou 531, je ne sais plus. Plus de 530 pages. Très bien. Investissez votre épargne. Ça m'intéresse. Parce que moi, j'étais à la banque. Le 30 là. C'est 30 c'était quand? Avant-hier. Je ne sais plus. Ce qui est sûr, jeudi là. J'étais à la banque. J'étais allé voir mon conseiller à la banque. Investissez votre épargne. Le livre Formation en finances personnelles pour mieux investir votre épargne en 6 étapes. Je vais lire. C'est un livre qui n'est pas très compliqué. Hein. Je vais lire. Parce que la vie qui est là, on dit l'enfant de Donald Trump, la baronne là, lui qui est Londres et chassier là. On parle, il mange à la table de Jeff Bezos. Hein. La 2e fortune du monde. C'est pas mieux, j'ai commencé à apprendre
des finances. Moi, je vais acheter mon terrain sur Masso. Elle m'a envoyé sa Christelle. Et puis, elle a offert, alors, mon coup de cœur, c'est ce qu'elle a offert à Didou. Et je vous présente ça pour vos enfants. Non, 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 sérieux. Moi, je suis quitté chez mes patrons de Poissy, là. La bibliothèque que j'ai vue chez l'enfant de 13 ans, que moi, j'ai gardé. Quand je le gardais, l'enfant, là, il n'avait que 3 mois. L'enfant, là, il a 13 ans, il parle 3 langues. Mon fils, je suis malade. Eh Dieu, je ne peux pas laisser aussi le défoulage. Mon fils que j'ai gardé il y a combien d'années, là? 13 ans en arrière, là. Quand je le laissais, l'enfant, il avait 4 ans. Quand l'enfant, là, je le déposais, il avait 4 ans. Quand je le laissais. Là, il a 13 ans. J'arrive là, il parle anglais, il parle espagnol, il parle français. Elle a acheté ça pour Didou. Stoïcisme pour enfants. 30 histoires courtes et inspirantes, plus questions et exercices pratiques. Calme, gratitude, respect, courage, patience, humilité, générosité, sérénité, tolérance. Ce sont des valeurs ici qu'on doit inculquer à nos enfants. Donc c'est ici, elle a commencé à lire ça. Et puis elle a aussi, comme je lui ai dit que, ma fille, je l'ai acheté une tirelire pour épargner son argent. Dis-nous comment ça a compté l'argent. Hein. Bien gérer son argent pour enfants. 20 histoires courtes et inspirantes, plus questions et exercices pratiques. Tenir un budget, dette et emprunt, intelligence financière, économiser pour l'avenir, planifier et investir, consommation responsable. Elle va commencer à lire ça là. Je suis sûre que si ma fille lit ça, elle lit ça. Et puis il y a mon patron qui m'a donné un livre aussi. Si elle commence à lire ça, ma fille ne va jamais acheter Mac. Parce que mon patron qui est à Poissy là, il n'achète jamais Mac. Lui et sa femme. Il n'achète jamais Mac. Oui, il n'achète jamais Mac. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas acheter Mac aussi pour les enfants. Par contre, la grande fille, l'année dernière, elle était sur un campus, 3 semaines sur un campus aux États-Unis pour apprendre l'anglais et le mandarin. Et cette année encore, elle y retourne en juillet là. L'année dernière, quand elle est partie, un jour comme ça, avec ses copines, elles sont allées faire du shopping dans un magasin, elle se retrouve dans une boutique. Elle ne sait même pas dans quelle boutique elle se retrouve. Et elle voit un pull à 200 €. Le pull coûtait 700 €. Elle voit 200 €. Elle appelle sa maman. Maman, je peux acheter le pull? Sa maman dit, il a combien? Elle dit 200 €. Sa maman dit, comment ça 200 €? Tu es dans quelle boutique toi? Elle dit, maman, c'est une bonne affaire. Le pull lui coûtait 700 €. Elle dit, tu es dans quelle boutique? La petite ne savait même pas dans quelle boutique elle était. Donc, elle cherche maintenant. Et puis, elle voit. Et puis, elle dit, elle fait ça, ma patronne dit, Burberry. Elle dit, oui, maman, c'est écrit Burberry. Elle dit, quand je ferme les yeux, j'ouvre, tu es sorti. On t'a pas éduqué comme ça. Elle dit, maman, je ne sais pas moi, c'est quoi ça? À 16 ans, elle ne connaît pas Burberry. T'inquiète pas, hein. La chambre où elle dort là, ça fait ton salon, ta cuisine, plus la chambre de ton enfant. La chambre de ma fille, ma grande fille qui est à Poissy là. Sa chambre, on dirait une suite. Aïe. Faut pas t'inquiéter. Ses comptes là sont remplis comme ça. Elle est dans l'une des meilleures écoles d'Île-de-France en seconde. Elle est la 2e de sa classe. Tu as compris? Voilà. Même si elle ne connaît pas Burberry, c'est pas grave. La petite là, elle commence à parler chinois. Vos enfants portent les grosses marques, leurs comptes sont vides. Ils ne savent même pas parler correctement français. Ça, mais c'est le pire, c'est le summum. Vous êtes tellement bêtes, les Africains. Merci, Christelle. Donc, je présente ça aux Mind People qui veulent me suivre dans l'aventure. Hein. On n'a qu'à commencer à mettre les choses dans la tête de nos enfants. Ça, c'est la vidéo numéro 1. La suite, si ce n'est pas fini, la suite, vous l'aurez demain. Les 10 habitudes à montrer à nos garçons. Vous tous qui avez les petits garçons là. Vous tous qui avez les garçons, les adolescents. Et puis aujourd'hui, on se plaint que nos hommes là, nos hommes sont sauvages. Nos hommes là, ils sont tellement, ils n'ont pas de manières là. Aujourd'hui là, on assiste à une déconstruction de la masculinité chez nos hommes. Nos hommes aujourd'hui là, ils sont plus virils. Il y a plus... Ils sont là, toujours plaqués. Vous, les mamans qui plaquez vos enfants, ils sont plaqués dans les slims. Je déteste ça même. Je ne supporte pas les mamans qui plaquent leurs enfants. Un enfant, c'est un garçon, c'est pas une fille. Tu ne peux pas habiller ton garçon comme si tu habilles une fille. Un garçon, ses jambes ne doivent pas être plaquées. Son bijou là, il doit respirer. Voilà.
Donc les slims là, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons. Parce que vous êtes étonnés après quand vos enfants sont, ils sont comme efféminés, ils sont comme ça. Ils sont comme ça, courir derrière les femmes, à se faire entretenir. Mais c'est vous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner maintenant les 10 points. On va aller très vite. Vidéo numéro 1. Oui, ma gorge me fait mal. Les attaques. J'ai fait des vidéos récemment là où j'ai encore dit que nos hommes africains sont très mal élevés. Très mal élevés. Et moi je le dis, si on ne... C'est nous les mamans qui élevons les enfants, hein, c'est nous les parents. Voilà, donc s'ils sont mal élevés, vos maris là, s'ils sont mal élevés, c'est parce que vos mamans n'ont pas fait le job. Vous, nos mamans, vous n'avez pas fait le job. Dans la culture africaine, l'éducation est plus concentrée sur la petite fille. Les petits garçons, c'est des princes. C'est des princes. Des princes avec des couronnes en pacotille et des comptes vides. Cette maladie, elle est vaincue. Premier point. On va aller très vite. On va apprendre à nos enfants à faire des câlins. J'ai écrit. Voyez ça. 1 page, 2 pages, 3 pages. J'ai écrit. On va apprendre à nos enfants à faire des câlins. Et puis, nos enfants, ils vont apprendre à dire « je t'aime ». Dans la culture africaine, les hommes ne savent pas faire de câlins à leurs femmes. Ils ne savent pas dire « je t'aime » parce qu'ils n'ont pas appris. Il n'a jamais vu son papa faire des câlins à sa maman. L'oncle qu'il a élevé ou même son grand frère chez qui il a grandi, il n'a jamais vu ce frère-là ou ce tonton ou son papa faire des câlins à sa... Donc ça fait que dans les foyers africains même, ça fait pitié. Tu rentres même dans les mariages africains, tu as l'impression que c'est... Tu vois une femme, tu vois un homme, mais tu ne vois pas un couple. Voilà, tu vois une femme, tu vois un homme, mais tu ne vois pas un couple. Comprenez, hein? Et vous savez de quoi je parle. Parce que l'image même est devant toi, ma chérie. Tu le vis tous les jours puisque tu es acteur du film. Donc, on va apprendre à nos petits garçons. Et ça passe par les je t'aime à la maison. J'ai fait une vidéo dessus pour dire, apprenons à dire je t'aime à nos enfants. D'accord? Je t'aime, les petits bisous, les petits câlins, vos petits garçons là. Donnez-les, même vos adolescents. Hein? Soyez tactiles. Madame, si tu vis avec un homme sauvage qui ne sera pas une bonne figure pour ton enfant, mets-le dehors. Sors de sa maison et puis va éduquer tes enfants et puis donne-leur des valeurs. Parce que des fois là, vous êtes avec des animaux. Voilà. Donc du coup, vous êtes en train d'élever des futurs animaux, des futurs chiens qui vont polluer l'atmosphère demain. D'accord? Donc, on va apprendre à nos petits garçons à faire des câlins. Nos petits garçons, on doit leur faire des câlins. Dans le canapé, apprendre des petits trucs, les câlins. Les Africains ne savent pas faire câlin à les femmes. C'est dans le lit seulement. Bah, c'est tout. Mais dans les soirées, quand ils font des sorties, au salon, dans la cuisine, il n'y a pas de petits... C'est pas tactile. Les Africains ne sont pas tactiles. Non, moi, je ne peux pas marier noir. Je ne peux pas. Il ne faut pas vous mentir. Donc, on va apprendre ça. Apprenez ça à vos petits garçons. Tu es là comme ça, puis tu fais des petites caresses à ton garçon. Il faut lui apprendre ça. Il va savoir ce que c'est qu'une caresse. Dites à vos petits garçons, je t'aime. Les filles, je viens sur vous. Vous, c'est pas grave. Vous, je suis toujours concentré sur vous. Vous n'avez pas au moment qui ont des garçons. Vous, les moments qui avez des petits garçons, là, les adolescents, là, apprenez-leur les bonnes manières. Comme ça, demain, ils seront de bons maris, de bons compagnons. Parce que dans la société africaine, les hommes africains ne savent pas. Même nos enfants qui ont grandi ici, là, ils ne savent pas. Ils ne savent pas faire des câlins. Ils veulent marier une femme blanche. Ils sont avec les femmes blanches, là, mais ils sont rigides comme ça. Parce qu'ils n'ont pas appris. Tout s'apprend, hein. Tout s'apprend depuis le berceau. Et nous, les parents, nous sommes les premiers modèles de nos enfants. Donc, c'est quand l'enfant te voit faire qu'il fait. Toi aussi, papa, il faut faire un effort. Tu vas apprendre à faire des câlins à ta femme. Ton enfant te voit. Bon, si tu ne veux pas câlin à ta femme, fais au moins des câlins à ton petit garçon. Il va apprendre ça. Quand demain il va grandir, la Bible dit,
Instruis l'enfant selon les voies qu'il doit suivre. Et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. C'est dans le livre de Proverbes. Point numéro 2. Apprenez à vos petits garçons, vos petits hommes à la maison, la douceur, la bienveillance et le respect, qui sont les 3 manifestations de l'amour. La bienveillance, la douceur, le respect. Apprenez à vos enfants la douceur. À la maison, là. Essayez, quand vous parlez à vos petits garçons, essayez de leur parler avec calme et puis douceur. Nous, les Africains, on est trop bouk, tout est bouk. Ta chambre, Après, on voit pas les blancs là. Quand le blanc est en train de disputer son enfant, tu te demandes s'il se fout de toi ou même s'il se fout de Dieu. Albert, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais mon chéri, ben non. Pourquoi tu fais ça? Mais Albert, oh, Gabriel, mais Gabriel, punaise, tu veux m'arrêter ça tout de suite? Mais nous c'est le premier objet qu'on trouve là, on va le lancer en direction de l'enfant et puis on va commencer à l'insulter. Il battra des ça, c'est mes parents du là, les sauvages de l'humanité là. Ceux-là même, ils ne savent pas ce qu'ils font sur la terre. Ça va, mes parents du là. Maman Maria Bamba, ça va. Je t'aime, mais 2 jours là, je t'entends pas. Il t'a appelé tout à l'heure, tu as compris. Bon. Donc, c'est ça, la douceur. Il faut qu'on apprenne la douceur à nos enfants. Voilà, on est trop violent. Les petits garçons là, voilà. Maman, si tu es dans un foyer où on te brutalise, il faut partir. Parce que tu n'es pas en train d'envoyer une bonne image à ton enfant. L'enfant va reproduire exactement ce qu'il voit. Voilà. C'est pour cela que je vous dis, quand vous êtes dans les foyers où on vous maltraite, là, quittez. Mais pas pour vous. Moi, elle sait que le combat que je mène sur la toile, là, c'est pas pour vous. Vous êtes une cause perdue. Moi, je suis en train de viser vos enfants. C'est parce que les enfants, ils ne regardent pas les vidéos là que j'ai oublié de passer par vous. Sinon, vous-même là, vous êtes une cause perdue. Voilà. Oh, est-ce que je pourrais terminer la vidéo là? Vous êtes une cause perdue, franchement. Bon, tant qu'à faire. Donc, la douceur, la bienveillance, c'est-à-dire que, voilà, il faut être bienveillant avec l'enfant. Voilà, voilà, vous-même, soyez bienveillant à la maison. Voilà, soyez bienveillant avec vos enfants. Et puis, comme ça, l'enfant aussi, ça lui envoie aussi un message. L'enfant, la bienveillance, c'est quand tu te soucies de l'autre. Voilà, quand tu es bon, tu es doux, tu es compatissant, tu es agréable. Voilà, tu ne fais pas du tort. Il y a des enfants qui aiment faire du mal aux gens. Surtout les enfants d'aujourd'hui là, ils font du mal à leurs petits camarades. Et puis ça ne leur dit rien. Ils ne sont pas bienveillants, ils s'en foutent de ton état d'esprit, de ce que tu peux ressentir. Voilà. Donc il faut qu'on apprenne à nos enfants à être bienveillants et le respect. Moi, comme ça, ma fille, elle respecte mon sommeil parce qu'elle sait que je travaille beaucoup. Souvent, elle sait que je me réveille toutes les nuits pour prier. Et je lui ai dit que c'est à cause de toi que j'ai pris, ma fille. C'est pour te protéger. C'est pour te protéger que je prie. Donc, quand elle me voit faire une petite sieste dans la journée, même en week-end, elle respecte mon sommeil. Hein. Elle ne me dérange pas. Pourtant, il y a des enfants, leurs parents font le dorment et puis, oui. Non, ma fille, là, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. Elle respecte. Vraiment, est-ce que vous l'entendez ici? Souvent, elle est là, est-ce que vous l'entendez? Elle connaît sa place. Donc, apprenons ça à nos enfants, le respect. Apprenons à nos enfants le respect de l'autorité. Le respect des règles. Voilà, qu'ils apprennent à respecter les règles. À l'école, le respect de l'autorité. Nos enfants aujourd'hui sont en conflit avec la loi, avec les règles. Et ça s'apprend dès le berceau. Et c'est en cela que c'est important d'inscrire les enfants aux activités. Les activités, c'est très important. Ça permet de canaliser aussi nos enfants. Voilà. Donc, il y a ça, la douceur, la bienveillance et le respect à inculquer à nos enfants. D'accord? Troisième point. Il faut qu'on apprenne à nos enfants à faire des compliments. Ah, si. Ah, si. Ah, si, hein? Si. Les hommes africains ne savent pas complimenter leurs femmes. Les hommes africains ne savent pas complimenter même. Parce que, ils ne savent même pas ce que c'est en fait. Ils ne l'ont pas appris.
Ils n'ont pas reçu ça. Ils sont là. Elle, ouais, wesh. Surtout nos enfants d'ici là. Wesh, wesh, wesh. Ma daronne. Oh, ma daronne. Wesh, 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 wesh. On mange quoi ce soir? Wesh, wesh, wesh. Ton mari même, il va quitter au travail. Il vient. Il va te voir en train de faire le ménage. Il voit que la maison est propre. Il voit que tout est fait. Il ne peut même pas te dire, ah chérie, il rentre dans la salle de bain, il voit que la salle de bain est propre, tu as tout nettoyé. Oh chérie, mais qu'est-ce qui fait bon vivre? Tu as nettoyé la salle de bain, mais c'est propre. Oh, t'es un amour, ma chérie. Oh, qu'est-ce que j'allais faire sans toi? Il quitte au travail, il vient, tu entres. Il a vu que tu as nettoyé la maison. Il voit que le levier là, c'est vide. Tu as tout nettoyé, le levier là est propre. C'est là, il va aller ouvrir le robinet là. Voum, laver ses mains et puis secouer, salir partout. Comme un chien. Entre-temps, avant même il a bien vu que tu t'es coiffé. Tu t'es fait propre, la beauté. Il a vu que tu as une nouvelle coiffure. Au lieu de te complimenter là. On mange quoi ce soir? Tu as fait quoi aujourd'hui à manger? Ah, je sens rien de bon là. Regarde-moi des choses comme ça. Vous voyez comme ça à moi. Donc, on va apprendre à nos petits garçons à complimenter, à apprendre. Pardon, à complimenter. D'accord? Et ça aussi, ça passe par l'exemple. Il faut le faire. Ah, t'es beau, mon chéri. Oh, mais qu'est-ce que ton pull te va, Raphaël? Ton pull est magnifique. Non, non, ton pull est beau. Eh, mon fils, t'es trop beau, mon fils. Ah, complimentez vos enfants comme ça, ils vont apprendre à le faire. Vos petits garçons. Vous avez compris? Et puis, apprenez-les aussi à savoir apprécier les efforts que vous faites pour eux. D'accord? À la maison, voilà, il rentre de l'école, il a vu que tu as nettoyé sa chambre. Il faut qu'il te dise merci, merci maman pour tout le travail que tu fais. Oh maman, t'as changé mes draps de lit. Merci maman, t'es un amour de mère. Ça, et où je suis d'enregistrer ma vidéo là, c'est là Julie m'appelle. Et c'est qu'elle est avec maman Anita, la dame là. Et je